Salut, c'est Esteban, c'est Car Culture. C'est difficile, hein. Des posters de Michael, enfin sur des petites photos, pas vraiment des posters. Je jouais avec des petites voitures, voilà, de lui aussi, donc Schumacher c'était voilà mon idole et je garde toujours d'ailleurs ses couleurs sur mon casque. Moi je vois pas autre chose que la F1. Honnêtement, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire depuis tout petit. Maintenant que j'y suis, voilà, je vais essayer de pas le lâcher. Alors, la première voiture que j'ai conduite, c'est une Renault 4 chevaux. D'ailleurs, c'est la voiture de mon grand-père, qui l'a toujours. C'est une voiture voilà, qui a vraiment quelque chose de spécial, parce qu'elle est dans la famille depuis très longtemps. Et du coup, bah, voilà, on en prend soin, quoi. Chaque personne qui a un rêve d'avoir une voiture ou qui est fan d'une certaine voiture devrait toujours assumer ses goûts. Je pense qu'il n'y a aucune honte à avoir certaines voitures. Si c'est pour le travail, si c'est pour se déplacer ou si c'est pour la passion, peu importe. Si ça peut être cool à faire des flammes et le préparer, pourquoi pas. C'était une Formule Renault 3.5, c'était sous la pluie, une course en Hongrie. Et en gros, il pleuvait. Et normalement, je suis plutôt à l'aise sous la pluie. Et du coup, je pense que ce jour-là, j'avais peut-être un peu trop confiance. J'ai pris une flaque et en fait, j'ai pris une raquette et ça m'a envoyé tout droit dans le bac à gravier. J'ai sauté par-dessus le bac à gravier et je suis arrivé voilà, dans les pneus directement. Donc c'était voilà, pas une grande frayeur parce que sur le moment, on n'a pas le temps d'avoir peur. Quand je suis sorti de la voiture, ça allait. Mais je jouais en fait le championnat d'Europe de Formule 3 à ce moment-là. Et quand ça a refroidi, en fait, je me suis fait une entorse au pied droit. Et du coup, j'avais peur pour mon championnat, quoi. Donc c'était plus pour ça la frayeur que sur le moment du crash, quoi. Alors, plein de voitures me font rêver aujourd'hui, mais j'ai la chance d'en avoir voilà, quelques-unes sympathiques. Dans ma cour, déjà, j'ai une Alpine, donc c'est une d'entre elles. J'ai aussi une Mégane RS Trophy R, donc qui vient de faire le record du Nürburgring. Donc c'est la traction la plus rapide de tous les temps. Et honnêtement, voilà, je prends mon pied à rouler là-dedans. Il me faudrait un 4x4. Je suis pas trop 4x4 en vrai. Ou un pick-up quoi. Du coup, c'est pas souvent que je pars à l'aventure. Je suis d'ailleurs jamais parti à l'aventure vraiment. Je pense que les essais d'Abu Dhabi, mon retour en F1, qui marquait vraiment mon retour en F1 en 2019, la RS19 voilà, en Formule 1, c'est je pense la voiture qui m'a donné voilà, le plus de satisfaction parce que c'était une année de travail voilà, sans relâche. La voiture des pires conducteurs. Alors là, aucune idée. Bah, les gens qui sont sur la voie de gauche quand c'est 130 et ils sont à 90 quoi. Ça c'est un peu insupportable. Déjà qu'à 130 il faut respecter le code de la route mais on a l'impression de se traîner. Ouais c'est clair que ouais, les gens qui sont sur la voie de gauche à 90 bon c'est un peu chiant mais bon il faut prendre son temps voilà. Sur la route c'est pas fait pour faire la course. Je pense que la galère c'est tout le temps les crevaisons quoi. J'ai jamais eu vraiment de grosses galères mais ouais ça c'est chiant quoi. C'est insupportable. J'aimerais vraiment essayer la R5 Turbo 2 de Jean Ragnotti. Ça, ce serait un kiff. Mais ouais, de faire des flammes de 2 mètres pour lâcher de gaz, c'est des trucs qui me plaisent. Et ben, j'ai fait une course là récemment de e-sport et la RS01. C'est voilà, une voiture de course qui fait plus de 500 chevaux. Je pense qu'il y aurait moyen pour la police de l'homologuer. Donc je vous laisse le faire, messieurs les policiers qui écoutez cette interview. S'il vous plaît, poussez pour que vous ayez une RS01, vous allez vous faire plaisir. Alors la pire voiture, c'est toutes les voitures de course que j'ai conduites. Pour faire des manœuvres, c'est une horreur. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la vraie vie, je ne sais pas me garer. Donc souvent, je descends et je laisse mes amis garer la voiture à ma place. Daniel, il a déjà toutes les voitures, il n'a pas besoin lui que je lui en offre. Genre un roadster avec un gros V8, un truc anglais en fibre
avec un châssis en fibre, un truc comme ça. Peint par quelqu'un qui fait du street art, un peu artiste, avec des couleurs assez flamboyantes, mais qui sont pas belles à mon goût. Enfin, un truc comme ça, quoi. Lui, ça lui irait bien. Mais je pense que je lui offrirais plus une paire de baskets qu'une voiture. Je devais lui pourrir la vie, mais je veux pas lui pourrir la vie, le pauvre. Je sais pas, je lui mettrais peut-être une boule puante dans sa voiture le matin avant d'aller à la piste. Dans la Mégane, avant d'aller en piste, je verrai. Ça, c'est vous, je vous laisserai faire la crasse, je dirais que c'est votre faute. Dernier coup de foudre automobile, j'ai eu la chance de visiter tous les concepts chez Renault. Trésor, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une voiture futuriste. Le cockpit fermé, mais en fait c'est tout le toit en fait qui sort pour qu'on puisse rentrer dans la voiture. La voiture est magnifique. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ce concept d'ailleurs, mais Renault veut pas s'en séparer. Donc s'ils veulent pas s'en séparer, mettez un moteur dedans et je la veux bien. J'espère la RS20. On va voir.